Présentation spéciale à RDS et pour une 11e saison consécutive, c'est la série RDS motorisée. Une présentation de CarQuest, pièces d'auto, le choix des professionnels. Plus de 24 voitures qui se présentent ici à l'Autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache pour la conclusion de la saison 2003. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS motorisé CarQuest. On présente aujourd'hui le CarQuest 150, une des manches obligatoires du championnat, mettant aux prises la majorité des pilotes qui nous proviennent de l'Ontario et du Québec. On parle du championnat CASCAR CarQuest. On est en compagnie de Jean-François Descaries. Jean-François, une longue saison qui tire à sa fin. Ben écoutez, c'est la dernière présentation en ce qui concerne les championnats CarQuest ici à l'Autodrome Old Milwaukee. Mais rien n'est décidé avant le départ de cette épreuve. Absolument, Denis, mais un fait à noter, c'est la première fois qu'il fait beau de la saison avec les courses de la série CarQuest ici à l'Autodrome Old Milwaukee. Et là, on va embrayer cette épreuve avec 5 pilotes qui ont la possibilité de remporter le championnat. L'homme à battre, Steve Robley. Steve Robley, déjà 3 fois champion. Une performance électrisante lors du dernier 150 tours à la piste de Delaware, ayant rencontré le mur protecteur très durement sur ses essais chronométrés. On a mécanisé la voiture. On est parti 39e pour venir terminer premier. Alors que Richard Beauchamp avait toutes les chances de remporter cette épreuve. Un simple boulon qui retient le carter à l'huile, qui s'est dévissé. Richard a été balayé du drapeau noir échappant. Couche d'huile sur la piste. Et Jean-François, je m'excuse de vous interrompre. Si on parle du championnat CarQuest, ce qu'il faut savoir, vous avez mentionné la course de 150 tours du côté de Delaware. Il y a eu évidemment des courses obligatoires également à Cayuga et à Ottawa. Ça, c'est important de le mentionner. Absolument, Denis. Et maintenant, on se retrouve avec 5 pilotes, comme je disais. Steve Robley qui domine. Alors, Steve Robley, lui, qui a 439 points. Et on suit avec Dion Verhoeven, qui accuse seulement 1 point de plus que Richard Beauchamp, soit 405 points. Richard Beauchamp, 404 points. Steve Monroe, 402 points. Et Doug Brown, 391 points. Donc, mathématiquement, même Rob Graham, en 6e position, a des chances encore de remporter le championnat. Et André Consol, le porte-couleur CarQuest, mais tant qu'à lui, il se retrouve au 7e rang. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on vous propose cette semaine, le CarQuest 150 en provenance de l'Autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. On retrouvera notre collègue Jean-François Descaries un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais pour l'instant, vous amène dans les puits de ravitaillement, faire un petit tour d'horizon des voitures qui se sont présentées pour cette finale de la saison 2003 en ce qui concerne le championnat CarQuest avec les voitures CASCAR. Et un petit tour d'horizon dans les puits de ravitaillement nous permet de vous mentionner que 22 voitures au total se sont présentées pour cette conclusion de championnat 2003 de la série CASCAR, le championnat CarQuest, bien entendu. Une épreuve obligatoire de 150 tours. On surveillera, on l'a aperçu il y a quelques instants, la voiture numéro 7 de Daniel Bergeron, qui a passablement bien performé depuis le début de la saison, du moins ici du côté de l'Autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. On va s'arrêter quelques instants pour la pause, juste le temps de vous rappeler que cette émission est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. Alors sur ces images en préparation dans la ligne des puits de ravitaillement, on vous invite à demeurer les nôtres puisqu'après la pause, on ira avec le gagnant des essais chronométrés qui détermine la grille de départ. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs.
retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. On aperçoit les bolides de l'association ANCA. On aura dans quelques minutes des résumés d'ailleurs dans les finales de ces catégories. Et juste le temps de vous rappeler que cette portion d'émission est une courtoisie des dépanneurs Couche-Tard. Et Jean-François, si on regarde ce qui s'est passé du côté des essais chronométrés, écoutez, le champion en titre et celui qui pourrait inscrire un 4e championnat consécutif ici même, Steve Rodley, le plus rapide lors des essais chronométrés. Imaginez, il a réalisé un temps de 18,489. Ça, c'était à son premier passage. 18,266, le temps qu'il a inscrit, qui a été retenu finalement devant Scott Lindsay, Daniel Bergeron. Et j'en parlais il y a quelques instants, une 3e position. Jean-François, juste avant de revenir avec la catégorie Cascar, on regarde ce qui s'est passé avec les bolides de l'association ANCA. Tout d'abord, le résumé de la finale Challenge américain Tribouspec. On a actuellement Roger Rochelot qui est en tête, voiture 86 devant son frère, voiture 96. Celui-là, c'est Jean-Claude. Ce sont les neveux de Lucien Rochelot qu'on a vu durant les belles années, il y a quelques années à l'autodrome Old Milwaukee. Et on en profite, Jean-François, justement pour le saluer, Lucien Rochelot. Lucien qui a été victime d'un très sérieux accident un petit peu plus tôt cette saison. Ça se passait du côté de l'autodrome Montmagny en classe LMS. On lui souhaite un prompt rétablissement. On espère le revoir en piste pour la saison 2004. Écoutez, les challenges américains Tribouspec qui seront d'ailleurs en vedette ici à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache dimanche le 19 octobre prochain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, Jean-François. Ce sera une épreuve de 200 tours. Et l'important là-dedans, Denis, ça frôle les 100 voitures sur le départ et c'était Christian Gagnon ce soir-là qui avait remporté cette épreuve réservée au Challenge américain. Et il y a un pilote qui avait violemment frappé les murets protecteurs. C'est la raison pour laquelle on avait complété l'épreuve de cette façon. Daniel Léveillé est le meneur au championnat dans cette division devant Serge Champagne. Et du côté de Christian Gagnon, on occupe la 3e position. C'est en date du 21 septembre, le dernier classement au championnat qui est disponible à ce jour. Finale Sport Compact Track Racing. On demeure en catégorie 4 cylindres, mais des bolides avec une préparation peut-être un petit peu accrue et peut-être un petit peu plus rapide que les challenges américains. Nettement plus rapide, Denis. Nettement plus rapide. Et un peu, comme je me plais à dire, ce sont les voitures de type production d'aujourd'hui. Moteur 4 cylindres, très rapide, les suspensions modifiées, très peu de permission sur les modifications de la mécanique. On tient les moteurs plutôt d'origine et ça donne une très belle compétition. Actuellement en tête, Jocelyn Gagnon, voiture 0, et c'est une Cavalier qui domine cette épreuve devant la voiture Dodge de notre ami ici, Stéphane Gauvreau, au volant de la voiture de chez Landry Automobile, numéro 68. Et ces pilotes de catégorie Sport Compact, on comprendra qu'il s'agit d'épreuves en résumé en ce qui concerne les classes de l'association ANCA. Pour les gens que la série Cascar intéresse, demeurez avec nous puisqu'un petit peu plus tard au cours de l'émission, on aura la finale de 150 tours. C'est finalement la voiture 96 qui l'avait emporté. Mais si on regarde du côté du championnat, Steve Ladouceur est le meneur du championnat devant Stéphane Legault. Stéphane Sans Souci et Stéphane Gauvreau suivent en 3e et 4e position. Et la catégorie légende modifiée BF Goodrich avec la présence encore une fois de Nick Whitmer. Accompagné de Cuno également. Alors Cuno et Nick Whitmer étaient dans cette épreuve. Plusieurs jeunes. On a peut-être pas parlé trop de ces nouveaux venus, mais on a Charles-David Beauchamp et Charles-David Dubon. Ces deux bonhommes n'ont même pas l'âge d'avoir un permis de conduire pour les routes de la belle province et on compétitionne et c'est très rapide, Denis. Puisque vous en parlez de permis de conduire, on lisait récemment dans les quotidiens montréalais, Andrew Ranger, vous souvenez la vedette montante en circuit routier, il a passé un examen de conduite récemment et il a échoué le test. Et imaginez, il est en train de remporter le championnat de la série Fran-Am. C'est peu dire. La voiture numéro 222, c'est une autre victoire qu'il a enregistrée au cours de cette soirée. On parle bien évidemment de Donald Lajoie qui se retrouve tout de même en 5e position de classement. Celui-ci qui est dominé par Danny Campo, 667 points. Ce n'est que seulement 8 points d'avance devant Maxime Pelletier qui sera surveillé d'ici la fin de la saison. Et Jean-François, la dernière catégorie en piste pour un résumé
de leur finale. C'est l'Atlas Pro Series en K. Ben, écoutez, pas beaucoup de voitures, mais on nous offre toujours un excellent spectacle dans cette division. Absolument, Denis. Il va y avoir aussi de gros efforts de mis dans cette catégorie Pro Series lors de la saison 2004. On a pu voir tout au long de la saison que certaines voitures ont été adaptées à la situation et la voiture Acura 03, pilotée par notre ami Stéphane Langevin, s'est très bien débrouillée à travers tous ces gros bolides à moteur 8 cylindres. L'équilibre semble être OK et on va accepter de plus en plus ce type de voiture. Donc, ça devrait grossir le peloton qui actuellement est dominé par la voiture numéro 69 de Nicolas Tremblay en duel pour la première position avec la voiture numéro 34 des Carrières Dolomite. C'est notre ami Stéphane Drapeau. Oui, Stéphane Drapeau qui a connu une excellente saison dans cette division Pro Série. Il occupe la deuxième position, par contre, à ce stade-ci de l'épreuve. Et le drapeau quadrillé qui a été abaissé, donc victoire de la voiture numéro 69. Nicolas Tremblay qui est troisième au championnat, soit dit en passant. Stéphane Langevin est en tête. On parlait des voitures Casker. On s'en va immédiatement du côté des entrevues d'avant-course en compagnie d'Éric Descaries. J'aime courir à cette Eustache. Puis je pense qu'à ce soir, ça devrait être une bonne course pour les fans et aussi les drivers. Fait que c'est une des raisons pourquoi je suis ici ce soir. Champion, je pense que le gars qui a fait le temps le plus vite a des bonnes chances ce soir. Well, we're hoping to win the race. You know, we've had a bit of a tough season. The last 150 Delaware, we broke a trailing arm, which really hurt us in the points. I think we would have had a strong run there. We had the second or third place car, and we would have been in the top three. But anyways, that didn't happen, and I think we're back to fifth right now. So you never know what might happen. We might get to fourth or third. It's a long race. Anything can happen. Alors, ce qu'il nous a dit, Scott, son problème à lui, c'est que oui, il est très bien placé ici sur la grille de départ. Cependant, Scott a connu des problèmes comme à Delaware Speedway. Il a perdu plusieurs points au championnat, mais il espère quand même gagner cette course et deviner qui il voit comme étant le vainqueur du championnat. Robbie, naturellement. Well, we've mission accomplished, really. We had to finish 31st or better, and there's only 22 cars here, so we've locked up the championship, which is a great feeling going into the race. We're going to try and enjoy ourselves and obviously win the race. We'll just finish this year up, never look too far ahead. Hopefully we can do some more of this stuff down here and have some fun. Alors, pour Steve Robley, c'est pas compliqué. Il faudrait qu'il termine 31e et on a à peu près 23-24 voitures donc sur la piste. Donc, pour Steve Robley, le championnat est déjà acquis, mais je pense, comme tout le monde, c'est qu'il veut gagner d'abord cette course. Et ça, c'est important pour lui. C'est sûr que l'Auto CarQuest, il y a plus de compétition. Il y a beaucoup de voitures. On est un field à peu près d'une trentaine de chars pratiquement à toutes les courses, les 150 tours surtout. C'est pour ça que la compétition est plus féroce, oui. Vu ma qualification, j'ai eu un trou mécanique. Là, je suis qualifié 20e. Là, notre objectif, c'est de finir dans les 5 premiers. C'est sûr que là, ça va être un peu plus long. On va être obligé d'hypothéquer les pneus un peu pour monter. Mais on va tout de même faire un arrêt au puits pour mettre des pneus frais à mi-course. Pour l'année prochaine, c'est encore Casker. CarQuest va me supporter encore une autre année. Même, en tout cas, pour l'année prochaine, c'est Casker sûr. Puis j'aimerais ça que la série continue puis que ça prenne de l'ampleur comme que ça fait là. Je pense que Steve avait 34 points sur nous autres avant le programme de ce soir. Il y a eu la pole position des temps chronométrés. On a eu la 6e. On perd 4 points. On est rendu à 39, je ne me trompe pas. Ça serait quasiment impossible. Il aurait fallu qu'il y ait plus de voitures à soir. Il aurait fallu avoir au moins 28-30 voitures. À ce moment-là, il aurait pu avoir des problèmes en début de course. J'aurais pu ramasser à 7 points. Mais je t'avoue qu'avec 22 voitures, je pense que c'est déjà... Il faudra admettre que la première place n'est plus là. Mais par contre, il faut que je me batte absolument le deuxième. J'ai seulement qu'un point avec le 77. J'en ai pris quelques-uns dans les temps chronométrés. Fait que mon objectif, c'est réellement de gagner la course 1 pour s'amuser de la fin de CarQuest, puis de finir deuxième dans le championnat encore. Il y a beaucoup de choses qui se discutent présentement. On sait que Casker veut probablement reformuler la série. On va attendre, c'est un petit peu tôt. Je pense qu'on va attendre que tout le monde mette leurs cartes sur la table. Puis à ce moment-là, on s'assirera avec nos associés et nos commanditaires. Puis on regardera ce qui va être le meilleur pour les deux parties. C'est certain qu'on va faire un arrêt au puits. Je t'ai parlé tantôt, on va avoir absolument la victoire de la dernière course CarQuest. On prétend qu'on va rentrer entre 75 et 90e tour pour changer un pneu en arrière droit pour avoir réellement une demi-seconde d'avantage puis d'aller chercher la victoire de cette façon-là. We never qualified very good here. Last 2 trips we were out here, we got a better race car than we do qualifying setup. So hope to just pick my way through the crowd there and try to end up in the top 3 like we have the previous 2 times we've been here. We'll probably do the same thing. The CarQuest series, it's a really great series, and do a little bit of traveling, get some experience at the tracks. And Super Series is a little bit later on down the road, I think, for me. So we'll just keep building with our team and keep going from there.
Alors, c'est ça qu'on a ici devant nous. On a encore un autre jeune pilote qui s'en vient dans la série Cascade, la série Sportsman. Et comme vous avez entendu, bien naturellement, et on va chercher à faire du mieux qu'on peut ici sur l'autodrome Saint-Eustache. Et comme vous voyez, la relève est là. La série CarQuest Sportsman est très vivante. I don't know. I thought we would have qualified a little bit better, but we got 150 laps to see what's going to go on, so we just have to play it out and see how it goes. We're probably going to do the same thing again next year as far as we know, so I'll see what becomes over the winter, I guess. We wish you lots of luck. Okay, thank you. Dion Verhoeven ici, il roule deuxième présentement au championnat. Il est 10e sur la grille de départ, seulement un petit peu loin. Je lui ai demandé si ça lui donnait une difficulté. Mais il dit avec 150 tours à faire, il dit qu'il avait le temps en masse. Un autre pilote qui sera de retour l'année prochaine dans la série. Alors, merci beaucoup, Éric Descaries, de ces entrevues d'avant-course. On vous rappelle le Pro Truck Road Milwaukee qui a dû être reporté à ce dimanche 12 octobre, 13h, dû à la mauvaise température originalement prévue le 28 septembre dernier. Donc, ce dimanche 12 octobre, 13h, rendez-vous à ne pas manquer. Et on vous rappelle de nouveau l'autocollant officiel RDS motorisé CarQuest, toujours disponible dans les 125 magasins CarQuest à travers la belle province de Québec. Et on vous invite à visiter le site officiel de la série RDS motorisée CarQuest à l'adresse www.prodlec.tv où on y trouve une somme d'informations fort pertinentes concernant la présentation de cette série à l'antenne de RDS. Alors Jean-François, tout se prépare dans les puits de ravitaillement. Ce sont les pilotes qui s'amènent en piste pour prendre place à bord des véhicules. On vous invite à demeurer des nôtres après la pause. Le départ de l'ultime course de la saison dans le championnat CarQuest, le CarQuest 150 en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. On vient tout juste d'apercevoir M. Michel Rondeau, le directeur du marketing du côté de chez CarQuest Pièces d'auto, qui a lancé le mot de commande, le Gentleman Start Your Engine, aux 21 voitures, puisque finalement, il y a une voiture qui ne partira pas dans l'épreuve. La voiture, c'est la voiture numéro 83 de Raymond Lisotte. Le temps de vous rappeler également que cette portion d'émission est une courtoisie de Old Milwaukee. On a inversé 6 positions, Jean-François. Doug Brown part en pole position. Et à ses côtés, attention, il y aura Richard Beauchamp. La deuxième ligne, Claude Leclerc, Daniel Bergeron
Scott Lindsay, Steve Robley se retrouvent maintenant en 6e position. Et du côté de la voiture CarQuest, regardez à l'arrière du peloton, il part de la 20e position, André Coursol. Donc André aura beaucoup de travail à faire, Denis. Une remontée, mais encore, comme André l'a noté, ce sont des pilotes d'expérience, ce sont des pilotes extrêmement rapides. Les voitures admirablement bien préparées, tous de très belles voitures. Doug Brown part en tête dans l'auto CarQuest avec la voiture Napa sur la pole position. On le dit, on roule les dés, c'est la coutume pour les courses du Tour CarQuest. Donc on a 6 positions d'inversé. Et c'est la deuxième fois consécutive qu'il part en pole position. Doug Brown, on se souviendra, dans une épreuve de 100 tours, il s'était vu octroyer la position de commande à l'inversion des dés également. Donc c'est lancé le CarQuest 150. On roule donc ici à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. On verra ce que ça donnera. Est-ce qu'on fera des manœuvres dès le départ? Déjà, Richard Beauchamp dans le virage numéro 3 s'accapare de la position de commande. Oui, Richard Beauchamp a connu un très bon départ. On a pu le voir à la sortie du virage numéro 2. Il tirait Doug Brown sur la ligne droite arrière. Donc, le pilote des concessionnaires Ford du Québec, voiture 74 en commande de l'épreuve devant Doug Brown, voiture numéro 10. Et l'autre voiture Autopro numéro 1, le vétéran Claude Leclerc, 3e position pour Claude. Claude Leclerc en 3e position. En 4e place maintenant, c'est la voiture numéro 3 de Scott Lindsay. Et regardez le bruit et la sensation au sol lors du passage de ces voitures Cascar. Écoutez, un peloton de 21 voitures, qui ont pris le départ. Et déjà, Scott Lindsay a maille à partir avec le 28 de Robley. Mais on va juste à l'avant. Il y a une autre intéressante lutte pour la 3e et la 4e position. Non, 2e, 3e, puisque Bergeron a été relégué à l'arrière. On parle de Doug Brown, on parle de Claude Leclerc, le 10, le 1, suivi de près par la voiture Remax numéro 3. C'est Scott Lindsay, Robley, il y a Graham qui s'amène le 55. Attention, le rétroviseur de M. Beauchamp qui va se remplir et ce sera pas tellement long. Et Daniel Bergeron, à sa défense, Daniel, lui, ménage un peu sa mécanique, ménage ses pneus. Daniel, il connaît l'autodrome au Milwaukee Saint-Eustache. Donc, il sait très bien que, vu que la piste est très peu relevée, les pneumatiques vont souffrir. Il n'a pas une équipe pour changer des pneus dans l'espace de quelques secondes, donc les ménages. Les autres pilotes forcent la mécanique au maximum. Est-ce que ça sera payant pour le pilote Oil Dry ironique? Et on a surveillé également rapidement, toutefois, la voiture numéro 18, André Coursol, qui tente une remontée, lui, à l'arrière du peloton. Comme il l'a mentionné en entrevue, on doit faire vite pour remonter le plus rapidement possible. Par la suite, peut-être effectuer un arrêt dans les puits de ravitaillement, changer un pneu, puisque les pneus se dégraderont très rapidement. Du côté de la voiture 18 CarQuest, écoutez, aucun drapeau jaune jusqu'à maintenant. Un excellent départ de cette épreuve. Et on continue de creuser l'écart en première position du côté de Beauchamp. Écoutez, il y a 7 à 8 longueurs de voiture d'avance. Déjà, sur son plus proche poursuivant, on parle en l'occurrence de la voiture numéro 10 de Doug Brown. Et mine de rien, André Coursol, on est rendu dans le pare-choc de Jason Hathaway, voiture numéro 76. On est en quelques 8e ou 9e position actuellement. Et on prend en chasse maintenant Guillaume Verhoeven, voiture 77. Donc André Coursol, toute une performance au volant de la 18 CarQuest. On confirme actuellement en lutte pour la 9e position André Coursol, mais regardez le peloton de la 2e, 3e, 4e et 5e position. Ce peloton qui est mené par Doug Brown, suivi de Leclerc. Il y a Scott Lindsay, mais Steve Robley s'amène maintenant la voiture numéro 28. Robley, lui, le championnat est déjà acquis. On est sur place pour s'amuser. Et quand on connaît l'instinct de vainqueur qui anime Steve Robley, écoutez, ne restera pas là. Définitivement, il va tenter sa chance pour aller à l'avant. Steve Robley, plus de 100 victoires dans les séries de Cascar. Steve Robley au volant de la Grugan Ford de Kendall maintenant, qui s'attaque à la voiture Remax numéro 3 de Scott Lindsay. Et regardez ça, à l'extérieur, Steve Robley, puissante voiture, une équipe du tonnerre dirigée par notre ami Lindsay. Alors, on a Finley plutôt et Jerry Finley qui met à point cette voiture numéro 28. Et déjà maintenant, on a Scott Lindsay plutôt, lui, qui se glisse côte à côte avec Claude Leclerc, voiture Autopro. Et tout ça, c'est pour la 3e position. Et là, Claude Leclerc se retrouve à l'extérieur. Ça, c'est pas nécessairement la bonne position où se retrouver sur le circuit, surtout quand ça mène les Scott Lindsay, Steve Robley, juste derrière, il y a Rob Graham, le 55 également. Oh, attention, M. Leclerc, on devra trouver un endroit pour se faufiler entre les deux et reprendre le côté intérieur du circuit. Et Robley, pour les amateurs des séries Cascar, écoutez, en 1992, aussi loin qu'en 92, il a été champion
dans l'Est du Canada de la série Sportsman Cascar. C'est un pilote, écoutez, fort expérimenté, plus de 10 ans, donc puisqu'on parle de 1992, au moins 14 ans en compétition dans la série Cascar dans l'Est du Canada. Et quand on parle de l'expérience, regardez bien Claude Leclerc qui se maintient dans la ligne extérieure, tente de garder la Monte Carlo Autopro côte à côte avec la Pontiac numéro 3 pilotée par Scott Lindsay, la Remax, et on maintient le rythme dans la ligne extérieure. Tout un travail pour ce jeune homme au volant de la voiture numéro 1. Mais par contre, Jean-François, les pneus qui se dégradent beaucoup plus rapidement à l'extérieur lorsqu'on tente de maintenir la cadence à l'extérieur. Ça pourrait peut-être jouer des tours d'ici la fin pour Claude Leclerc. Espérons espérons pour lui qu'il y aura au moins un drapeau jaune ou encore un endroit où il pourra se faufiler entre Lindsay et Steve Robley. Mais attention, Steve Robley ne l'entend pas ici parce que lui, il force la note dans le virage numéro 2. Il a forcé la note avec Lindsay. Lindsay a été déporté un petit peu. Ce qu'elle s'est entraîné, ça. Ça a entraîné Claude Leclerc qui a dû lever le pied un petit peu sur l'accélérateur. Et on peut remarquer également que notre ami Steve Robley met de la pression sur Scott Lindsay. Scott Lindsay qui ne veut pas concéder un pouce, mais Robley et qui contrôle très bien la situation au volant de la Kendall, le numéro 28, se glisse maintenant en 3e position, prend en chasse la 10 de Doug Brown. Et Jean-François, on a vu encore jouer le même stratagème du côté de Steve Robley. Il prépare son dépassement dans le virage numéro 2 alors qu'il force la note. La préparation de la voiture lui permet de tenir l'intérieur dans le virage numéro 2 encore mieux que ses adversaires. Se faufile un petit peu, fait sentir sa présence, déstabiliser un petit peu le pilote dans le virage numéro 3 n'a d'autre alternative que de laisser passer Robley tout simplement. Et dans ce temps-là, lui, Richard Beauchamp, lui, là, il est en commande de l'épreuve, absolument pas inquiété pour l'instant. On a creusé l'écart. Oh là là! Et maintenant, Robley, on joue du pare-choc, les bump and pass qui sont punis sévèrement chez nous. Et là, Steve Robley, il a averti Doug Brown, parce que Doug Brown, on s'en souviendra, c'est lui qui menait le premier peloton après le meneur. Il retardait même ce peloton. Ben là, Robley a dit, moi, tu ne me retarderas pas longtemps parce que je t'avertis tout de suite que je suis immédiatement derrière. Et déjà, on s'amène dans la circulation lente. Là, on devra redoubler de prudence pour les meneurs. Oui, et Steve Robley qui va tenter de profiter justement de ces retardateurs pour pouvoir se glisser. Richard Beauchamp, lui également, doit composer avec des pilotes qui prend un tour déjà dessus. Le rythme est très rapide. Et c'est, oh là là, Steve Robley, on vient de sortir et tout le monde évite la voiture en dérapage. Voiture numéro 8 de Forrest Cox qui est en dérapage, voiture numéro 8. Voyons ce qui s'est passé à la reprise. Forrest Cox, c'est Scott Lindsay qui l'a touché à l'arrière. La voiture Remax numéro 3 qui a touché à Forrest Cox. Ça aurait pu entraîner la voiture de Robley également. On y reviendra dans quelques instants. On vous rappelle le challenge 200 pour les voitures 4 cylindres. C'est le 19 octobre prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer. L'Enduro 250 tours pour les voitures 4, 6 et 8 cylindres. C'est le 26 octobre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et du côté de ce week-end, il y a le Festival d'automne. Du côté de Rimouski, nous y serons avec l'équipe RDS motorisée CarQuest. Tout comme nous serons également avec une deuxième équipe du côté de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache où on y présentera le Old Milwaukee 150 pour les camionnettes Pro Truck. Des invitations à ne pas manquer alors qu'on relance cette épreuve du CarQuest 150 avec en tête Richard Beauchamp. Doug Brown est toujours deuxième, le 10. Et maintenant, on peut voir que la voiture numéro 3, Scott Lindsay, a repris le 3e rang. 4e rang et reculé la voiture 28 de Steve Robley. C'est glissant les deux. Un pilote qui accuse un tour de retard, le 19, Benoît Beauchamp. Oui, puisque c'est la réglementation. Les pilotes sont intercalés. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois que la question a même été posée durant la réunion des pilotes avant l'épreuve. Et les pilotes ont demandé à ce que les pilotes retardataires demeurent à leur position. Absolument. C'est la loi, si on peut dire, du Tour CarQuest. Donc, à partir de la moitié de l'épreuve, vous allez retrouver le premier, deuxième et troisième installés à la file indienne et on continue en double ligne, position où on a croisé le fil de départ arrivé pour toutes les autres voitures. Oh, et cette fois-ci, c'est au tour de Scott Lindsay de faire sentir sa présence à Doug Brown, la voiture numéro 10. Doug Brown, si je ne m'abuse, Jean-François, il semble un pilote pas très facile à dépasser sur la piste. Absolument, Denis. Doug Brown, un très fier compétiteur, toujours très solide, un bonhomme très en forme physiquement, ne concèdera
n'a absolument pas un pouce et ils sont habitués de bagarrer ensemble. Donc, Scott Lindsay, Doug Brown, amis dans les paddocks, adversaires sur la piste. On est toujours en compétition très serrée. Scott Lindsay, avantage à l'entrée du virage numéro 3. Et regardez Doug Brown qui rentre bien en contrôle avec la voiture numéro 10. Et Claude Leclerc, voiture numéro 1, qui revient. On s'essuie les pare-chocs à la sortie du virage numéro 4. Et toujours la voiture 28 de Steve Robley. On est rendu en 5e position pour Steve Robley. Et voilà Robley qui tente de se pointer à l'intérieur. J'en parlais de son stratagème un petit peu plus tôt, alors qu'il se pointe à l'intérieur dans le virage numéro 2. Claude Leclerc le sait très bien que Robley se retrouve à cet endroit et qu'il ne cédera pas un pouce. On a vu une voiture faire son entrée dans les puits de ravitaillement. C'est la voiture numéro 8 de Forrest Cox. Écoutez, aucun drapeau jaune jusqu'à maintenant. Ça file allègrement la présentation de cette finale de 150 tours, finale de championnat, on vous le rappelle, alors que Robley rejoint Claude Leclerc. Il devance même, ça c'est pour l'obtention de la 4e position sur le circuit. Richard Beauchamp, le 74, est toujours le meneur. Regardez qui s'amène, la voiture CarQuest de André Coursol. Quelle remontée! Il se retrouve en lutte pour la 7e position maintenant. Oui, il force la note sur Daniel Bergeron, voiture All Dry, ironique numéro 7, et André Coursol. On en exige énormément de la Monte-Carlo 18 de CarQuest. Donc André, on tord le citron au maximum, on sort tout le jus possible, on est sur la remontée, on est déjà rendu en 7e. On en parle, regardez Denis, on vient de parler. Un peu trop vite pour la voiture 18 d'André Coursol. Nuage de fumée. Des ennuis majeurs pour la voiture CarQuest qui se retrouve dans les puits de ravitaillement. Course terminée pour André Coursol. On écoute ses commentaires. Mécaniquement, là, j'ai eu un problème. Les gars me disent là, la timing chain. Ça allait bien, ça allait même très bien. C'est-à-dire, on partit loin, on montait. Je pense qu'on était rendu à 5, 6e place, 7e place. C'est rare, oui. Puis en plus, je l'avais vérifié peut-être là 3-4 courses. Là, c'était tout bien. Pourquoi que ça a lâché, j'ai aucune idée pourquoi. Oh, un pilote fort déçu. On l'est tout autant puisqu'il était en voie de nous offrir tout un spectacle. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries.
C'est la présentation du CarQuest 150. Une présentation de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels. Jean-François, on s'apprête à relancer cette épreuve avec Richard Beauchamp et Scott Lindsay, le 74 et le 3 en première ligne. Doug Brown, le 10, le 28 de Steve Robley qui occupe la deuxième ligne. On a aperçu à l'arrière du peloton la voiture 55 de Rob Graham. La raison pour laquelle il se retrouve à l'arrière, il a effectué une visite dans les puits de ravitaillement pour effectuer un changement de pneus. Absolument. Et Richard Beauchamp, lui, a vu son avance fondre littéralement. André Coursol, eh bien, on l'a expliqué, la chaîne d'entraînage de l'arbre à canne, la chaîne d'allumage qui a tout simplement lâché prise. Communément appelée la timing chain pour les habitués de la mécanique. Oh. Et regardez, là, il y a Claude Leclerc qui fait la lutte et une vaillante lutte avec Steve Robley qui en a profité. On l'a vu à l'intérieur. Il a passé, c'est le 76 de Jason Hathaway. Jason Hathaway qui n'en est pas à sa première présence, mais à sa première saison ici à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. On se souviendra de ses commentaires. Apprécie beaucoup le circuit de Saint-Eustache. Aime beaucoup venir compétitionner ici pour les épreuves de la série CASCAR CarQuest. Absolument, Denis. La majorité des pilotes qui viennent de l'Ontario apprécient beaucoup. Oh, on a Martin Goulet, voiture métaux dépôt GMCL 38, immobilisé dans le virage numéro 2. On en profite pour vous rappeler que ce week-end, du côté de Rimouski, c'est le Festival d'automne de Rimouski. On y présentera, dans le cadre de cet événement, le mode drag BF Goodrich. Les amateurs de performance dans l'Est du Québec, un rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons sur place, comme nous serons sur place également, deux équipes RDS motorisées au cours du week-end à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache, présentation du Pro Truck Old Milwaukee 150. Événement qui avait dû être reporté le 28 septembre dernier à cause, bien évidemment, de la mauvaise température. On relance donc cette épreuve après une deuxième immobilisation occasionnée par l'arrêt sur la piste de la voiture numéro 38 de Martin Goulet. Toujours Richard Beauchamp, le 74 en première position. Et ce qui devient de plus en plus intéressant, Denis, c'est de voir que Steve Robley se rapproche de la position de commande. Donc, Steve Robley, un champion, Beauchamp, un dominateur à Saint-Eustache. On n'a plus que Scott Lindsay entre ces deux pilotes. Donc, la lutte qui devrait s'engager dans quelques tours. Question de mettre un peu de piquant dans cette épreuve. On a brièvement également aperçu dans le peloton, Jean-François, la voiture 94 de Philippe Janotte. On tient au nom de toute l'équipe RDS motorisée à lui souhaiter beaucoup de sincères condoléances. Il a eu la douleur de perdre son père récemment. Donc, sincères condoléances à toute la famille de Philippe Janotte qui est en piste ici à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. Dépassement par l'intérieur, s'il vous plaît. C'est Steve Robley, le 28, sur Scott Lindsay. Mais attention, Steve Robley n'a pas l'intention de lâcher prise. Et là, maintenant, on peut voir ici dans la reprise Steve Robley forcer la note à l'entrée du virage numéro 1, un endroit peu privilégié pour ce type de dépassement. Scott Lindsay était un peu à l'écart. Le pilote, c'est un champion, on l'a vu. Alors, l'ouverture s'est faite et le pilote de la Grogan Ford de Kendall, ce glisse-là, maintient la voiture numéro 3 Raymax dans la ligne extérieure et s'en va. On file en deuxième position. On pourchasse la 74, la voiture des concessionnaires Ford du Québec, Richard Beauchamp. Richard Beauchamp qui affiche également de plus en plus, je dirais, les couleurs de Pennzoil. Donc, le fabricant d'huile de Pennzoil Quaker State. On sait que les deux compagnies sont maintenant jumelées. Mais là, c'est la lutte Pennzoil Kendall qui s'annonce puisque Steve Robley est maintenant en deuxième position. Il tente, lui, de gagner des dixièmes de seconde en deuxième place puisque Richard Beauchamp a quand même un bon avance. Oh! Incident à l'entrée du virage numéro 1. Il y a le 55 de Graham, le 8 de Forrest Cox qui est la troisième voiture. La voiture numéro 92, Dave Riopel, qui nous vient de la région d'Ottawa. Alors, on est accroché, les voitures drôlement jugées. Et Richard Beauchamp profite de son arrêt au puits. Dans les puits de ravitaillement de la voiture de l'Association des concessionnaires Ford, il l'avait mentionné en début de course, en début d'émission, pardon, changement du pneu arrière droite. Encore une fois, toujours un excellent travail du côté de l'équipe de Richard Beauchamp. On reviendra en piste, mais nous, on prend le temps de vous rappeler que le 19 octobre prochain, c'est présentation du 200 tours pour les voitures 4 cylindres. 250 tours le 26 octobre pour les voitures 4, 6 et 8 cylindres. Ce sont des voitures de rue, bien entendu, qui seront en vedette ici à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. Et ce week-end, dernière chance en 2003 de voir les camions Pro Truck Old Milwaukee, 150 tours. 3 étapes de 50 tours consécutives ce dimanche 12 octobre, ici même à l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache.
On a complété, Jean-François, plus de la moitié de l'épreuve. Les 3 premières positions partant de la file indienne, regroupées 2 par 2 par la suite. Et suite à son arrêt au puits, Richard Beauchamp est en 11e position, Denis. 11e position. Donc, on a tout un retard à refaire pour le pilote de la voiture 74 des concessionnaires Ford du Québec. Mais là, attention, dès le départ, il a déjà gagné des positions. On le retrouve dans les 10 premiers maintenant. Et assez facilement, ça a semblé facile pour celui-ci. La lutte à l'avant du peloton, c'est le 28 de Steve Robley, le 3, Scott Lindsay. Doug Brown est toujours en 3e place. Mais écoutez, il en a 2 podiums depuis le début de la saison, Doug Brown. Si on regarde les classements, la dernière course du côté de Delaware, il avait terminé en 3e position. Des difficultés du côté de l'autodrome Ottawa et du côté de Cayuga, il avait terminé également en 3e place. Donc, Doug Brown qui n'est pas négligé dans le peloton. Claude Leclerc, lui, continue de maintenir la voiture Autopro numéro 1 en 4e position. Et Claude qui me confiait qu'il doit être prudent. Il a raté une épreuve obligatoire, donc n'est pas dans le championnat. Il ne voudra pas non plus, si vous voulez dire, nuire à un autre pilote qui, lui, concourt pour la commande. Richard Beauchamp, on est déjà rendu en 6e position. Et on a pu l'apercevoir au moment où vous en parliez, Jean-François, Claude Leclerc à la sortie du virage numéro 4. Une bonne dérobade de la voiture qui semble perdre de la traction, si vous me permettez l'expression, à l'arrière. On va voir le dénouement de tout ça après la pause. Ce motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. Conclusion de la saison 2003 du championnat CarQuest avec les voitures CASCAR qui sont en piste. Juste le temps de vous rappeler que cette portion d'émission est une courtoisie de strategiqueracing.com SRP. Jean-François, l'épreuve qui s'est poursuivie. Juste avant la pause, on avait un dérapage de voiture numéro 14. Il s'agit de John Ryan Fitzpatrick. C'est un pilote recru en CASCAR. Mais là, on revient à la lutte que Richard Beauchamp tente de livrer à Jason Hathaway. Est-ce que c'est pour la 4e position actuellement? 5e place. 5e place pour Richard Beauchamp. Maintenant, prendre dans son collimateur la voiture numéro 1 de Claude Leclerc. Regardez, wow! Et on forçait pour rentrer à l'intérieur dans le virage numéro 1. Claude Leclerc s'écarte la trajectoire. Beauchamp à l'accélération. On se glisse. On tente au virage numéro 3. On est côte à côte avec Claude Leclerc. Et maintenant, on a
la voiture numéro 10 de Doug Brown. Avez-vous vu l'aisance que Richard Beauchamp a de remonter les voitures du juste un pneumatique frais? Un autre coup, et Brown qui essaye une glissade et Richard Beauchamp en profite. On est rendu en 3e position. Et là, c'est Claude Leclerc qui en profite pour se faufiler derrière Beauchamp. Donc, Doug Brown, si pour plusieurs, il bloquait le chemin depuis un bon moment, ben, ce sera Richard Beauchamp qui aura finalement ouvert la porte à tout le monde pour devancer ce même Doug Brown. Richard Beauchamp, ben, écoutez, le couteau entre les dents. Il est en lutte pour la 2e place maintenant avec Lindsay. Est-ce qu'il lui fera le coup dans le virage numéro 2? Voilà, c'est fait. Beauchamp, est-ce que Lindsay pourra reprendre? On verra ce que ça donnera à l'entrée du virage numéro 3. Est-ce que Beauchamp est assez rapide? Oh, et qu'on force la note du côté de Lindsay, mais également du côté de Beauchamp. Et Beauchamp, beaucoup de pression sur l'arrêt max numéro 3 de Scott Lindsay. Scott Lindsay, un excellent pilote. On l'a dit au début de l'épreuve, mais Beauchamp, rien ne peut l'arrêter en ce moment. Et j'ai bien aimé la stratégie de Richard Beauchamp, ce qu'il vient d'employer comme stratégie dans le virage numéro 2, contrairement à ce qu'il fait habituellement, à tenter ou s'est fait voir dans le miroir de Lindsay à l'extérieur. Et il en a profité pour aller à l'intérieur dans le virage suivant. Et voilà qui s'attaque maintenant à la première position. Ben là, ça sera une lutte de titan avec Steve Robley, le 28, et Richard Beauchamp qui est à l'extérieur. Ça, c'est la lutte pour la première place. Oh! Denis, quittez pas l'écran parce que pour du spectacle, c'est garanti. 2 champions, on s'échange de la peinture dans les virages, on prend la place qu'il faut, on se laisse travailler l'un l'autre. Il y a une dérobade de l'arrière de la voiture 74. Robley qui maintient le rythme. Beauchamp qui doit aller très haut dans les virages. On tire quelques pouces en avant, quelques pouces en arrière, tour après tour. Et là, ce sont 2 produits Ford. Attention, la voiture numéro 28, la voiture Krogan Ford et la voiture de l'Association des concessionnaires Ford du Québec de Richard Beauchamp. Là, ça s'est touché un petit peu plus violemment entre les virages 3 et 4. Il faudra faire attention. Ce sont 2 pilotes qui se respectent beaucoup, mais ce sont 2 pilotes, 2 fiers compétiteurs. Et oui, et c'est Pennzoil contre Kendall, les champions de Delaware contre le champion de Saint-Eustache. Ce sont des multiples champions. Et André Coursol qui manque à l'appel. Beauchamp qui se glisse maintenant en tête devant Robley. Il manquait plus que André Coursol pour jouer. Et Robley qui revient. Voilà, c'est Robley qui tente de revenir. Oh là, on s'en est échangé un petit peu plus de peinture à l'entrée du virage numéro 3. Mais là, ça commence à friser les compétitions qu'on a vues dans le passé, pas un derby de démolition, mais là, attention, messieurs, il faut être prudent à l'entrée des virages parce que là, il ne faut pas s'accrocher trop souvent. Et surtout qu'on a vu Robley aller toucher peut-être un petit peu la roue arrière de Beauchamp. Ça aurait pu être dangereux également. Il n'y aura pas de cadeau pour personne dans celle-là, Denis. Et on doit écarter tous les pilotes retardataires. Stéphane Aubin agitant le drapeau bleu à bande orange et les pilotes qui le respectent. Et maintenant, c'est au tour de Robley à glisser. Beauchamp qui se glisse en tête. La foule debout dans les gradins, Denis. Alors, tout un spectacle entre ces 2 pilotes. Et Jean-François, on a aperçu plutôt Robley qui travaillait fort pour garder la voiture en piste dans le virage numéro 2. Beauchamp y avait touché un petit peu à l'arrière pour finalement le devancer. Est-ce que Robley aura suffisamment de puissance pour rejoindre Beauchamp alors qu'on rejoindra sous peu un autre pilote retardataire? Il avait été impliqué dans un incident un petit peu plus tôt, Dave Riopel de 92. Ben écoutez, on va demeurer avec la première et la 2e position. En 3e place actuellement, c'est toujours Scott Lindsay. La voiture numéro 3 en 4e position, le 1 de Claude Leclerc. Et là, Beauchamp qui semble gagner du terrain, 3 à 4 longueurs de voiture d'avance dans le droit arrière. On l'aperçoit justement la lutte ou la position qu'occupe actuellement Claude Leclerc derrière le 3 de Lindsay qui lui occupe la 3e position dans la course. Oui, Claude Leclerc qui fait une course sage au volant de la voiture Autopro numéro 1, se maintient en 4e position, ne se mixe pas avec les meneurs du championnat, ne veut pas perturber celui-ci. Et Claude, encore là, le professionnel au volant. Et voilà la sortie du virage numéro 4, Richard Beauchamp qui voit son avance diminuer maintenant. Et Robley qui se rapproche de plus en plus, que Robley est en train de manœuvre. On est dans la ligne droite arrière. Robley en position avantageuse. Il devance Richard Beauchamp de nouveau. Quel spectacle nous offrent ces 2 pilotes. Et 2 champions, Denis. Alors, c'est ce que ça donne. Et maintenant, on peut remarquer Robley forçant la note sur Richard Beauchamp. La voiture des concessionnaires Ford qui glisse un peu de l'arrière. Robley n'hésite pas une seconde, à fond la voiture numéro 28 et on se glisse côte à côte. Et on a vu Jean-François, Richard Beauchamp faisait des signes à Steve Robley. On a semblé le laisser passer à l'intérieur. Est-ce que Beauchamp connaîtrait des ennuis en fin de course?
C'est ce qu'on saura, mesdames et messieurs, après la pause. Demeurez avec nous. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. C'est la conclusion du CarQuest 150, dernière étape de la saison 2003. Dernière étape présentée en partie par Racing Tag Design. On aperçoit la lutte actuellement sur le circuit. Au retour de cette épreuve, la 4e et la 5e position. Claude Leclerc qui en a plein les bras, lui, avec Rob Graham. On se souviendra, Graham, qui était parmi les meneurs dans les 5 premiers en début d'épreuve, a effectué une visite dans les puits de ravitaillement, a dû repartir de l'arrière. Là, il est en lutte pour l'obtention de la 4e place. Mais attention, Claude Leclerc, oh, la voiture qui glisse beaucoup du côté du virage numéro 2, mais beaucoup de puissance également sous le capot de la voiture Autopro. Mais Graham est trop peu trop tard pour Leclerc. Graham qui est maintenant 4e. Oui, le pilote de la OKI numéro 55, on a eu sa visite régulièrement à l'autodrome Old Milwaukee, voulait être bien positionné et maintenant s'attaque à la voiture numéro 3 de Scott Lindsay. Et tout ça, c'est pour la 3e position. Ben, on a l'effet maintenant du changement de pneu qu'a effectué dans les puits de ravitaillement Rob Graham. Il est maintenant en 3e place alors qu'on abaisse le drapeau blanc. Et Rob Lee est toujours le meneur. Et évidemment, la lutte semble terminer. Possiblement des ennuis pour Richard Beauchamp, mais il est demeuré en piste, toujours en 2e position. On confirme maintenant la victoire à l'aide du drapeau quadrillé. Victoire confirmée pour Steve Robley. La voiture numéro 28 qui l'emporte devant Richard Beauchamp. Lindsay, Leclerc, Deon Verhoeven termine finalement en 5e position. Ben, on va aller rejoindre Éric Descaries dans les puits de ravitaillement en compagnie des pilotes sur le podium. Oh, I tell you, yeah, we were up front the whole time. Real happy with our finish. Car wasn't very good. We were awful loose, and I kept waiting for the guys behind me to just start coming, but I guess we were good enough to pull off a third, and that's all that matters. We were awful close there for a while, and I guess they faded off a little worse than I did, but this track, you got to be quite a bit faster than the guy in front of you to get around without knocking him out of the way, and I just held my line and drove the wheels off it for 150 laps. Congratulations for a nice third place. Well, thank you very much. Alors, Scott nous a expliqué qu'il y avait un petit peu de difficulté avec sa voiture. Il disait que sa voiture était un petit peu survireuse. Mais il reste quand même qu'on voit qu'il était très heureux de courir ici à Saint-Eustache. On a eu beaucoup de belles luttes entre lui et la voiture numéro 10. Comme il nous a expliqué, ben, c'était pas mal près l'un de l'autre. J'ai perdu ma courroie de power steering avec, je sais pas, peut-être 15-20 tours. J'étais en avant. C'était épuisant. Je veux dire, tu sais que le nombre de casters qu'on roule sur ces chars-là, c'était effrayant de chauffer ça, mais quand même. Je pense que j'ai fait signe à Steve, j'avais des problèmes, je pense qu'il a bien compris. 2e place, c'est quand même bon. Je pense que de prouver qu'on a une voiture pour se compétitionner avec n'importe qui. Je remercie mon équipe, l'association concessionnaire Ford, d'excellente année. Puis, c'est une autre course.
That's an awesome race. I think Richard had a little better car when he had new tires on, then his tires went away a little bit and we were even, and it was an awesome race, a lot of fun. Montreal's been good to us this year. Yeah, I didn't really see him signal, but I expect he had a flat tire or something going away on the car because he's much, much faster than that. Congratulations for another championship and that win. Alors, ce que Steve vient de nous expliquer, naturellement, bien content de venir à Montréal. Pour lui, Montréal, c'est la place qu'il aime beaucoup. Ici, Montréal était très bon pour nous. Donc, c'est encore un 4e championnat de suite pour Steve Robley. Il dit qu'il n'a pas vu nécessairement que Richard Beauchamp avait des problèmes avec sa voiture, c'est-à-dire que Richard Beauchamp, il n'a pas vu les signes qu'il y aurait fait, mais il s'est aperçu que Richard avait un problème. Alors, merci beaucoup, Éric Descaries. Steve Robley, donc vainqueur du championnat CarQuest pour les voitures CASCAR. Richard Beauchamp termine au 2e rang devant Dion Verhoeven. Steve Monroe, Doug Brown et Jason Hathaway qui complètent le premier groupe de 6. Le deuxième Québécois, donc Henri Coursol, lui, se retrouve au 9e rang avec la voiture CarQuest. On parle de CarQuest, Éric Descaries est en compagnie du directeur du marketing. Parce que ça a été une bonne saison encore cette année. Ça finit avec une course excitante au possible. Dommage pour André Coursol, notre Auto CarQuest, mais c'est la vie des courses. Mais c'était excitant, c'était le fun. Mais je pense que c'est une série importante, c'est une série de relève ou d'entrée vers la super série. Pour nous autres, CarQuest, bien, ça rejoint tous les endroits où est-ce qu'on est présent aussi au Canada, l'Ontario, au Québec principalement. Et ça satisfait notre besoin de supporter des courses automobiles aussi. Je pense, Michel, que je vais parler au nom de plusieurs amateurs de courses automobiles de type Stock Car. Je pense qu'on doit remercier CarQuest de s'impliquer. Bien, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup à Michel Rondeau de sa participation au championnat CASCAR, mais également dans la série RDS motorisée CarQuest pièce d'auto. Steve Robley, donc vainqueur de l'épreuve, champion 2004, un 4e championnat consécutif. C'est notre podium d'honneur avec la 2e place à Richard Beauchamp, la 3e à Scott Lindsay. Et au cours de cette soirée, Jean-François, on a également recueilli des fonds pour la course au flambeau. On sait que CarQuest est un des commanditaires majeurs des Olympiques spéciaux. On remercie tout le public qui était présent sur place et qui ont contribué à cette bonne cause. On vous rappelle également que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Siki. Et on a surveillé tout au cours de la saison, bien évidemment, l'évolution de l'équipe Autosport, notamment en série Franam avec le pilote Kuno Whitmer. On a retrouvé ici du côté de Saint-Eustache en légende modifiée Honda Sainte-Rose et Honda de Sigui, fiers partenaires de la série RDS motorisée CarQuest. CarQuest, pièce d'auto, le choix des professionnels. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Jean-François Descaries, conclusion de la saison 2003. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on reverra le championnat CASCAR CarQuest en 2004 sous cette même formule? Et pourquoi pas, Denis? Une formule qui est excitante. On vient de voir la conclusion. On ne savait pas qui était pour gagner le championnat encore une fois plus. Steve Robley, félicitations, 4e championnat. Ben, ça a été tout un spectacle. Merci beaucoup, Jean-François. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, ce dimanche à l'Autodrome Old Milwaukee de Saint-Eustache, 150 tours avec les camionnettes Pro Truck Old Milwaukee. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-François Descaries, de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.